Coucou tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi si ça tremble un peu. Désolée, je vais essayer de le caler un peu mieux. Parce que comme vous le savez, je l'ai mis entre mes jambes. Oui, Dios mio. Attendez. Excusez-moi pour le mal de mer. Je vais essayer de faire comme ça tout le long. J'espère ne pas trop trembler. Alors on se retrouve, comme vous le voyez, pour faire des petites fleurs plates comme ceci. D'accord? On avait monté des fleurs sur tige. Voilà. Et maintenant, on va les faire plus petites pour les mettre sur des cartes. D'accord? Alors, c'est parti. Je me rappelle plus, je vous ai demandé si vous allez bien. Je sais plus, bref, je vous le demande. C'est pas grave. Voilà. Donc, on en revient aux petites fleurs. Donc, toujours pareil, j'ai mon petit ruban de 2,5 de large. Et là, sur la longueur, nous allons prendre 3 cm. Donc 2,5 sur 3, ce qui nous donne des petits morceaux comme ceci. D'accord? Donc là, on va faire toujours pareil, le même système. On va bien se mettre sous notre tissu. On va placer dessous. Voilà. Et ce qui va nous donner le petit corbet du pétale. La flamme là, elle est un peu haute. Voilà. On recommence. Alors moi là, j'ai fait... Elle est un peu haute ma flamme. J'ai fait à peu près une vingtaine de pétales. Hein. Voilà. Après, vous la voulez plus ou moins grosse, plus ou moins fournie. C'est à vous de voir et de faire votre fleur comme vous voulez. Voilà. Là, celle-là est un peu plus petite. Celle-là, un petit peu plus grosse. Voilà. Là, de différentes. Voilà. Donc, je voulais vous montrer comment on pouvait la faire en plus petit pour la mettre sur une cartounette. Donc, même système que pour la grosse qu'on mettait sur tige. Alors là, c'est même pas la peine de brûler votre satin. Hein, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais on va brûler tout le dessous de la fleur. Donc, voilà. Donc, on commence comme pour la rose. Hein. Je vais vous relever un petit peu. Je vais essayer de me caler comme ça. Excusez-moi, mais c'est vraiment le Titanic ce soir. Mais vraiment, voilà. Alors, on va la rouler pour faire le cœur. D'accord? Donc, on enroule le petit morceau de satin sur lui-même. Hein. Voilà. Pour faire un petit cœur de fleurs. Voilà. On l'enroule comme ça. Ici, je vais venir y mettre un petit point de colle. Colle chaude, hein, bien entendu. Excusez-moi si j'ai la voix qui déraille un petit peu. J'ai un peu mal à la gorge. Alors, donc là, on va venir... Vous voyez, le petit fil, c'est pas grave. Je mets juste un petit coup de briquet. Voilà, alors là, on va venir positionner chaque fois les pétales au ras de l'autre. C'est-à-dire, rien qui ne dépasse en bas ni en haut. Voilà, on le met toujours au bord de l'autre. Voilà, alors toujours pareil. Hein. Petit peu de colle chaude tout le long de notre pétale comme on fait d'habitude. Et puis, on va tourner en rond. Voilà. Alors, vous voyez, je le mets bien au ras de l'autre. D'accord? Et puis, je vais pincer mes deux morceaux. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va venir mettre de ce côté. Et toujours pareil. Au ras de l'autre. Et puis, on tourne au fur et à mesure. On rajoute les pétales en faisant tout le tour. Comme pour la grosse rose qui était sur la tige. Mais là, on vient le mettre au ras. Vous voyez? Au ras. On le colle comme ça.
Et après, on tient nos 2 morceaux. Comme bien collés de chaque côté. Voilà. Et là, on n'a rien qui dépasse. Et on fait ça pour chaque pétale. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Il suffit de rester toujours en bas, bien au ras des tissus l'un de l'autre. Enfin, l'un sur l'autre, je veux dire. Voilà. Encore un, puis après, on va élargir un petit peu plus et on va monter différemment. Enfin, différemment, non, mais on va tourner un peu plus autour de notre cœur. Voilà. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Maintenant, on va en mettre une là, et on va faire le tour. Voilà. Donc, c'est pas compliqué du tout. Hein. Si vous avez fait la rose sur tige, on mettait les tissus, on montait un peu plus pour donner un peu plus de volume. Et là, on reste bien à ras. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, nos morceaux de tissu, on viendra les brûler après. Je vous montrerai où je bouge pour que notre fleur, elle soit bien plate et qu'elle soit toute jolie, belle sur une carte. Voilà. Donc, il y a à peu près une vingtaine de pétales. Voilà. Si vous voulez en mettre que 17, 18, après vous voyez, hein, ça va, même que 15, hein, c'est pas... Voilà. Ça va dépendre de la grosseur de votre fleur. Comme vous voulez la faire, plus grosse, plus petite, moyenne. Voilà. Voilà. Ici je colle, ici je tiens. Voilà. Alors après, je vais vous montrer aussi, une fois qu'on aura fini ça, ça va aller assez vite là. Tac. Je vais vous montrer une petite cartoonette que j'ai faite il y a un jour ou deux, je crois. Je sais plus. Vous vous rappelez quand je vous avais montré mes petites cartes là? Je vais vous montrer quand je... Ah, je me suis collé le doigt un peu. Je ne veux pas trop bouger. Quand j'avais fait celle-ci et celle-ci, voilà, je vous avais dit que j'avais un autre modèle. Donc, un autre tuto à vous montrer. Voilà. Donc, je vous ai... Apparemment, j'étais contente parce que... Enfin, contente. Voilà. Quand je vous ai montré le tuto de la dernière carte, là, apparemment, c'était pas trop connu. Donc, voilà. C'est bien quand on arrive à découvrir quelque chose ensemble. Moi, j'aime bien. Donc, là, j'ai trouvé celui-là sur le même site, un site espagnol aussi. Donc, je ne sais pas si vous la carte que je vais vous présenter là maintenant, je ne sais pas si vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, de toute façon, demain, il y aura le tuto. Voilà. Donc, on fera ce petit tuto encore ensemble. Et c'est, comme je vous dis, c'est encore une petite cartoonette vraiment très simple, très facile à faire. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, ma fleur, elle prend forme. Et je trouve que pour mettre sur une carte, un album, un marque-page, une tag, ce que vous voulez, eh ben, je trouve que c'est joli. Voilà. Bon, après, comme je dis, il faut aimer les fleurs, c'est sûr. Mais moi, quand je dis que quand on a fait la carte et puis qu'on l'a toute décorée et qu'en plus, on arrive à y mettre sa petite fleur, eh ben moi j'aime beaucoup. Voilà.
Après, c'est pas donné à tout le monde d'aimer les fleurs, d'aimer faire ce que je fais. C'est pas grave, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais moi, de toute façon, voilà, vous savez que ben, Béa, elle aime faire les fleurs. Voilà. Donc, je peux reconnaître que ça peut être barbant pour certaines d'entre vous, hein, voilà, qui n'aimeraient pas les fleurs ou qui, voilà, ou qui pourraient se dire, elle fait toujours pareil, mais bon. Quoique c'est pas toujours pareil, hein, parce qu'il y a quand même des modèles différents de fleurs. Je veux dire, c'est pas toutes les mêmes, hein, parce que depuis qu'on en fait tous ensemble, voilà, il y en a quand même différents modèles et je peux vous garantir que c'est pas fini. Voilà, donc ma petite fleur est finie. Voilà ce que je vous disais derrière. On est d'accord? On a fait tout du même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, derrière, là, on va venir ici. Alors, je me recule un peu. J'essaie de remonter. Je vais remonter peut-être un petit peu. Voilà. On va venir ici brûler avec notre briquet. D'accord? Voilà. Donc, ça fait que nos morceaux de tissu, voilà. Notre ruban s'effilochera pas. Voilà. Ici, si vous voyez qu'il y a un pétale qui dépasse un peu plus, qui est un peu plus... Pas grave, hein, c'est pas un souci. On se met dessous avec le briquet. Vous voyez de suite, voilà, avec la chaleur, on donne la forme au pétale qu'on veut. Alors moi, ce que je fais derrière, c'est que je coupe un petit bout de satin de la même couleur. Vous pouvez mettre de la feutrine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Ce que je fais derrière ma fleur, c'est que quand on a passé le briquet, d'accord, qu'on a chauffé, bien chauffé, comme ceci, on vient poser le morceau de satin dessus, d'accord. Donc il se colle bien sûr, et je brûle les bords sur les côtés. De toute façon, voilà, ça c'est pas important puisque ça sera collé ou sur une carte ou ce que vous voulez. Voilà, c'est pour finir la fleur derrière et puis quand on la pose, qu'elle reste nickel. Alors ce que j'ai fait là dans les autres, c'est que j'ai inséré, j'y ai mis des petites perles. Voilà, donc ici je vais faire pareil. Je vais chercher une petite perle. Je ne l'ai pas sortie avant. Bonjour Béa, j'espère que je ne bouge pas trop. Ah non, si vous voyez comme je filme, c'est un truc de malade. C'est à mourir de rire. Si d'un coup j'ai une crampe dans la cuisse, ben je vous dis pas. Je vous dis pas. Alors là, voilà, au milieu du cœur, je viens écarter un petit peu là. Bien au milieu, je vais perdre ma perle. Bien au milieu, je vais y mettre de la colle. Un petit point de colle chaude. Et là, je vais rentrer ma perle. Voilà. Donc, ben voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des petites, voilà, au lieu de la monter sur tige comme ça, ben, nous l'avons faite beaucoup plus petite. Voilà, hein. C'est beaucoup plus petit. Voilà. Alors là, je l'ai faite en jaune, on l'a en violet. Là, on l'a en beige un petit peu plus, voilà, en blanc. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez, et je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des photos de votre première rose sur tige, j'ai trouvé ça magnifique et je vous dis bravo les filles parce que franchement, c'est des tueries quoi vos fleurs. Et je suis trop contente que vous puissiez arriver à faire, eh ben,
des fleurs. Après avoir vu mes tutos, et ça, je suis trop contente. Donc, je bouge encore, excusez-moi. Je voulais vous montrer, alors là, on va relever un petit peu plus, voilà. Excusez-moi, c'est un peu le bordel sur mon bureau, hein, mais moi, quand je travaille, je m'étale, donc il y a le bordel de partout. Voilà, je voulais vous montrer celle-ci de carte. Voilà, donc j'ai pris une base bleue, j'ai fait des découpes avec du papier de chez Action. Ici, j'ai collé une petite découpe qu'une d'entre vous m'avait envoyée avec 2 petits oiseaux. Ici, de la dentelle. Voilà, donc elle a un petit nœud. Hein, j'ai pris un ruban dans les tons de bleu et de rose. Voilà, on le défait comme ceci. Voilà, et la carte s'ouvre comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait un petit truc en dentelle. Oh, excusez-moi. J'ai une crampe. Je tremble. C'est la danse de Saint-Guillaume. J'en peux plus. Il y a tout qui va tomber. Vous allez entendre un gros boom. C'est un truc de malade. Voilà donc. Et elle se ferme. Attendez, hein, je vais essayer de pas trop rebouger. Voilà. Et je la ferme. Vous venez la fermer avec le petit ruban et le nœud que je vous avais fait. Donc là, tout à l'heure, voilà, on a fait une petite fleur ensemble. Au lieu de mettre la découpe, vous venez coller votre feuille sur le bord de la première page et quand vous fermez, c'est votre fleur qui va fermer la carte. Voilà, là j'avais mis une petite découpe parce que j'avais envie, ça représentait ces 2 petits oiseaux qui me plaisaient bien. Voilà, donc celle-ci, on va baisser un petit peu. Voilà, je la ferme avec mon nœud de satin. Alors là, voilà, faut bien serrer le satin, hein, pour que la carte, elle reste bien fermée. Voilà, je trouvais ça joli aussi. J'ai dit, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, peut-être que celle-là de carte, vous connaissez le système de cette ouverture. Mais c'est pas grave, je vous ferai un tuto demain avec cette petite carte. Enfin, si vous en avez envie, hein. Si vous n'en avez pas envie, ben on le fait pas. Voilà. Sur ce, eh ben mes copinous et mes copinettes, oh là là, je vais moins vous donner le mal de mer là. Voilà, je vais essayer. Écoutez, j'espère que mes petites fleurs, oui, ça tremble, mais ça tremble, c'est un truc de fou. Je vous promets que le prochain tuto, je ne le coincerai pas entre mes jambes. J'essaierai de trouver un autre système pour bien vous filmer mes mains. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, je tenais à remercier toutes mes nouvelles, parce qu'il n'y a que des filles, je pense, toutes mes nouvelles abonnées, parce que ça fait un bien fou. Malgré qu'on dise qu'on ne soit pas là pour les abonnés, mais quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à nos vidéos et qui s'intéressent à notre travail, eh ben, ça nous fait un bien fou et on a envie d'en faire encore. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et un grand merci à tous et à toutes d'être là. Bisous.